Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix numéro 85. J'ai pas beaucoup de voix, hein. J'ai parlé tout le week-end, donc vraiment ma voix est partie un peu en couille. Je suis explosé, hein. Je sais pas si ça se voit au niveau du visage. Je vais faire le max, mais je vais quand même tourner l'ActuFix. Ce serait dommage de rater une semaine alors que ça fait 1 an et demi que j'en rate pas. Je reviens à peine du showroom de Kyodai et Aniki qui était vraiment exceptionnel, hein. Ils ont vraiment mis le paquet, la max, on a vu plus de 170, je crois 175 statues environ, donc c'était vraiment une vraie dinguerie. J'ai pas trop pu live parce que la connexion était pas ouf malheureusement, mais il y a quelques vidéos qui vont arriver, donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai fait le max, j'étais aussi en mode vacances, en mode détente. En tout cas, j'ai passé un super moment avec la commu, c'était vraiment un énorme plaisir parce qu'on parle beaucoup ensemble, mais de se rencontrer, ceux qui sont venus me voir et tout, c'était vraiment top. Alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas forcément osé me voir, je suis désolé hein, si on s'est pas vu. J'aurais aimé qu'on se rencontre tous, mais il y avait quand même beaucoup de monde. Et j'avais toutes les préparations à côté pour vous dire, j'ai vu aucun spectacle qui avait prévu. À part l'hypnotiseur, on a quand même bien rigolé. Ça fait bizarre d'ailleurs, c'est très dur cet ActuFix sans voix. Heureusement, il est assez court, donc on va y aller. Donc au niveau du planning, ça va être plutôt calme cette semaine. J'avoue que j'ai un peu la flemme, j'ai un peu besoin de décrocher. Mercredi quand même, je reçois la Nier Automata, un peu le fil rouge de la chaîne. Je la reçois soit aujourd'hui, soit demain. Donc du coup, mercredi, unbox live de la fameuse Nier Automata qui m'a coûté une blinde. Allez, on va attaquer avec les précommandes manga et on commence avec Boros de Kitsune. C'est ma photo d'ailleurs qui a été reveal lors du showroom avec la préco qui a commencé dans la foulée. C'est du 1/6, 400 exemplaires en précommande ouverte, donc s'il n'y en a pas assez, ils pourront en faire moins. On a un petit élément alternatif au niveau de la main où on peut avoir le bras coupé en fait et la main qui pose dessus. On a une dynamique un peu à la Blame de Figurama que moi j'aime bien. Pour l'avoir vu en vrai, putain les cheveux c'est vraiment le point fort, hein. Je lui ai dit à Mike. De toute façon vous verrez ça parce que je l'ai filmé aussi en vidéo en 4K, on en parle aussi avec Mike, donc ça sera assez intéressant je pense. D'ailleurs on fait un pan prod mercredi avec eux avec des exclus à venir, mercredi 18 mai. Hashirama en 1/8 de X Collectibles. Alors j'ai fait Naruto, j'ai fait Sasuke, il y a Madara qui arrive, il y a Minato et Kyuubi qui arrivent. On a le Hashirama et franchement encore un superbe concept de X Collectibles. Après on sait que la réalisation souvent ils vont pêcher, ils sont très forts sur la résine transparente, mais là il n'y a pas de résine transparente, donc j'espère que ça va bien rendre. On a des LED dans les yeux du golem, dans les yeux du dragon, donc ça c'est plutôt cool. Elle a l'air quand même assez gigantesque, on a quand même 3 têtes. 3 têtes, c'est quand même une chose assez étonnante. On a deux façons de tenir l'épée comme ça ou sur le côté. Moi, je suis pas fan de la tête où il a la bouche ouverte. Par contre, celle où il est en mode Senju, la bouche fermée, j'adore. Personnage que j'aime beaucoup et je vous mets toute la collection complète à côté. J'aime bien Charma, donc j'imagine que Tobirama devrait être le prochain et ça pourrait être cool. Préco jeux vidéo pour continuer, on a ce que je devais sûrement préco, le Nameless King, que j'attendais énormément, un des boss préféré de Dark Souls 3, même Dark Souls tout confondu, extrêmement dur d'ailleurs ce petit bâtard. Et du coup là ils ont choisi la scène où je pense qu'il tue son dragon, un truc comme ça, là où quand la fin de la phase 1 avant qu'on passe en phase 2 sans dragon, donc il y a la tête du dragon sur la base. Là c'est la version régulière, du coup il n'y a pas de LED qui est à 1530 $, là c'est taxe comprise, hein. Il manque plus que le chip. Et vous avez une version exclusive avec des LED, avec soit un mode statique, soit un mode qui pulse comme ils aiment bien faire, à 1650 $. Plus le chip, il y a 3 cartons, on sera à peu près sur 350 $, 70 cm de hauteur, 80 de large, 98 de profondeur. Là, il y a quand même un truc pas facile à caser. C'est dommage parce que je trouve la réalisation superbe. Alors, je suis pas fan spécialement de la pose. J'aurais préféré avec l'épée derrière. En plus, ça aurait réglé le problème de la profondeur. Mais First Figure a répondu que c'était une pose de combat. C'est sa pose de combat. Et eux, ils font que des poses muséum dans ce style. Donc, ils n'ont pas choisi cette pose. Je trouve que c'est extrêmement dommage parce que du coup, j'allais la préco. Je l'aurais préco. Elle me plaît. Mais 98 cm, je peux pas. Préco Marvel. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du Queen Studio qui continue sa gamme Iron Man 1/4. 785 $. C'est le marque 42 de Iron Man 3, si je dis une connerie vous me direz mais je crois pas. Un quart, des LED comme d'hab, prix plutôt sympa, 600 exemplaires, assez simple, toujours c'est pour le diorama de tous les Iron Man avec toutes les armures possibles. Ensuite on a Semix Studio qu'on voit pas souvent mais qui font des 1/10 de temps en temps. Là c'est Spider-Man, donc 22 cm de haut, 1000 exemplaires prévus pour la fin de l'année à 189 €. Donc c'est plutôt cool, très intéressant, je trouve très sympa ce petit Spider-Man. On est sur du un peu comme même gamme que Iron Studio, mais je trouve que ça m'a l'air plus quali. Après j'en ai jamais vu en vrai, donc je serais curieux de voir. Préco DC. Alors là on a du JND Studio, moi j'aime JND Studio, en plus j'en ai vu au showroom, hein. J'ai vu Catwoman et le
Joker de Christopher Nolan. Vous verrez la vidéo et j'adore leurs bases qui sont hyper simples. Pourtant, j'aime pas le muséum des fois, mais elles sont hyper simples et je trouve qu'elles ont terriblement la classe. Un tiers, deux versions. Cette version-là avec casque ou sans casque qui est incroyablement belle. J'adore la pose, c'est ma pose préférée de tous les entre les Queen, Prime et celle-ci. C'est ma pose préférée, je trouve. Et vous avez le petit Bruce Wayne carrément sans son armure si vous préférez. Bon, le prix forcément est toujours dans les 2000 et quelques dollars. Je vous rappelle qu'on est en visage en silicone, cheveux implantés, yeux en verre. Là, c'est tissu, tout ça et tout pour le costume. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Et alors, c'est une très belle statue. Moi, j'adore. Je n'ai pas encore vu le film, donc me spoilez pas. J'attends que le Blu-ray sorte pour le voir. Préco, film, série TV. On a un truc sympa. On a un buste du Mandalorian de Sideshow en 1-1. Très sympa. J'aime bien, avec l'arme dans le dos, très bonne idée, ça rajoute de la dynamique. 1550 $, je le trouve un peu cher quand même. Après, il y a la réplique de l'arme qui doit augmenter un peu le prix, même si elle est qu'à moitié là, la réplique de l'arme pour le coup. Mais voilà, je suis pas convaincu à max, mais j'aime bien. Sachant qu'on a une tête articulée, plutôt sympa, ça on peut l'orienter un peu comme on veut. Ça j'aime beaucoup, c'est une excellente idée de Sideshow je trouve. Ensuite on a Tease Studio qui nous envoie le Terminator T800 en deux versions. Une version normale et une version un peu ultimate avec vous voyez, toutes les grenades, le Gatling Gun, etc. Bien sûr c'est Darkside Collectibles, hein, mais... Vous savez, ceux qui regardent un peu tous mes actus savent pourquoi je l'appelle Tease Studio. Je suis pas fan de ce qu'ils font, à voir si la réalisation sera belle à la sortie. 1600 $ ou 2000 $ pour la Ultimate, c'est hors importation, parce qu'avec les prix français, c'est beaucoup plus important sur leur site. Il a l'air plutôt pas mal au niveau des visages. Alors moi, ça fait longtemps que j'ai vu les films. Je vous laisse me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils sont réussis, est-ce qu'ils sont pas réussis, lunettes ou sans lunettes? Je suis curieux de voir. Ensuite, on a Crevetteman de Ultraman. Alors, je sais pas du tout comment il s'appelle, mais moi, je l'appelle Crevette, il ressemble à une crevette. Je connais pas, je le trouve plutôt stylé par contre. Je trouve que la réalisation a l'air super belle. Il a l'air d'avoir des LED dans les yeux. 635 $, franchement, je le trouve stylé. Après, j'achèterai jamais ça, c'est trop particulier, mais je trouve la réalisation qui est plutôt sympa. On continue avec Ultraman, avec cette fois-ci Crazy Heart. Alors, on avait parlé un peu la semaine dernière. On voit qu'il fait son attaque jet luminescent. Je sais pas ce que c'est. Tiens, mais si vous savez, dites-le moi en commentaire. Je serais curieux. Au moins, pour ma culture générale, je saurais. Avec pas mal d'eau, ou je sais pas, qui sont par terre. La bestiole qui a l'air plutôt pas mal. Il a d'avoir des LED aussi au niveau du Ultraman dans les yeux, etc. Mais la bestiole, j'aime bien, même si la photo est ultra sombre. Je sais pas pourquoi ils sortent toujours ces photos les Chinois, mais on voit que dalle sur la photo. C'est vraiment un peu abusé. Ben voilà, on a fait le tour de toutes ces précos. Heureusement, merci les studios de ne pas en avoir fait trop pendant que j'étais au showroom, sinon j'en aurais chié aujourd'hui. Je sais que la coïncidence n'a rien à voir, mais bon, ça me fait quand même plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre top, votre flop, ce que vous allez préco. Je m'en sers pour les Discuss Figs sur Twitch. On va passer au tease manga, pas beaucoup de tease, et surtout qu'il y en avait pas mal du showroom. On sait que la Ikigai Fairy Tail de Erza arrive, et ça c'est plutôt cool. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent, donc j'ai hâte de voir ce que ça va être. J'imagine que pour les fans, vous pouvez reconnaître la forme, déjà avec cette épée. Je me demande si c'est pas celle avec toutes les ailes. Donc mais vous me direz, tiens, je me demande si c'est pas celle-ci. Le Gérard, alors ça je pourrais pas dire autrement, je suis désolé, mais bon, Gélal on va dire pour faire un effort. 1200 exemplaires en régulier et 400 en ultimate. Ensuite, Kitsune qui nous a présenté au showroom le nouveau concept de solo leveling. On avait discuté lors des points pros de qu'est-ce qui serait intéressant comme nouveau perso. Forcément, la rang S est ressortie, elle est incroyablement stylée. Moi j'aime beaucoup, j'ai hâte de la voir en 3D, même en prototype. Qu'est-ce que ça va donner? Très forte licence et très forte annonce de Kitsune. Autre annonce lors du showroom, Takak a montré, ça y est, le concept 3D complet validé avec la colorisation cette fois-ci qui a été faite, qui est finale. Et franchement, elle est top, j'adore, avec ce renard de glace, plein de résine transparente. Concept fait par Roro. Donc vraiment toujours, lisez Everdark, lisez Dreamland, vous ne le regretterez pas, je pense. En tout cas, moi, ce sera préco de ma part. En plus, j'ai profité qu'il y avait Renault au showroom pour faire dédicace des papiers comme ça, 2 Asmo et 1 de Prévis. Comme ça, je les mettrai à côté de mes statuts, ça fera comme des petits artprints dédicacés. Donc c'est vraiment cool. D'ailleurs, j'ai vraiment kiffé de voir Renault et Roro. Toujours un plaisir de voir les cousins Lemaire. Unique Arts qui a envoyé la Bleach. Alors on avait déjà vu non peinte, la Bleach Grimjo qui arrive en précommande. Ce sera le 10 mai, donc on en parlera la semaine prochaine. Alors là, inconnu total, je pense que c'est du 1/6 de Lightyear Feng Bao Bao, je crois que c'est, donc je ne connais pas du tout. De quel manga c'est tiré, je serais curieux de le savoir, vous allez me le dire de toute façon. Et vous allez dire surtout si c'est réussi. J'aime bien ce que fait Lightyear en général, la réaction en général est plutôt top, même si on peut aimer ou pas les concepts. Là, écoutez, ça a l'air plutôt stylé, le visage, vous me direz, en tout cas, j'en ai aucune idée. Et il y a toute la gamme qui est prévue. Est-ce que c'est le même manga? Du coup, je pense que oui, donc il y a toute cette gamme qui est prévue.
Tease jeu vidéo pour continuer. Et là, est-ce qu'on a de la catastrophe? Non, ça va. On a la production. C'est con, j'ai fait les diapos ce midi, j'ai déjà oublié quoi. La production du Joker Prime One de Persona 5 qui arrive. Donc ça, c'était plutôt cool. On a la Elena de PCS. Alors ça, bon, bah... La dynamique est plutôt cool, hein. C'était le genre de pose qu'il fallait faire sur le perso. Le visage, je ne sais pas. Après, j'avoue que Street Fighter 5, ça commence à dater pour moi, j'ai pas trop joué. Donc, je vous laisse aussi me le dire. Allez, on passe au Tease Marvel. Et là, on a Sideshow qui envoie la Psylocke. Ça, c'est plutôt cool. Sûrement du 1/4. Franchement, j'ai hâte de voir. Elle est plutôt sympa. Visage très typé asiatique comme elle est, il me semble, souvent dans le comics. C'est une bonne chose. War Machine en 1/4 de XM, la grosse dinguerie qu'ils ont fait. Bon, la prod continue à avancer. Tease d'ici, on a la Death Metal de Prime One, alors pas du showcase d'avant mais carrément du précédent showcase qui va être en préco. Je trouvais qu'elle était plutôt cool avec le Death Robin à côté, enfin je sais plus comment ils les appellent, c'est les Robins démoniaques là. Alors moi j'irais plutôt chercher la Deluxe avec le visage masqué, j'adore. La faux, j'irais chercher aussi la Deluxe que je trouve incroyable, il y a 2 faux du coup. Et on a une bonus part, pour ceux qui prennent la Deluxe c'est directement inclus avec un nouveau visage. Bon on en parlera la semaine prochaine parce qu'après tout ça sera la préco, elle est, au moment où je fais l'actu fixe, la préco est sortie mais j'ai déjà tourné malheureusement. Prime One avec leur Batman en 0, comics que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, qui se passe un petit peu après la cour des hiboux et un deuil dans la famille que j'avais bien aimé avec sa moto badass. Twitterhead, la surprise, je suis mitigé, j'attends de voir. Elle vient à peine d'être livrée si je me trompe pas, il y a déjà la variante qui arrive. Bon bah écoutez, on va voir ce que ça donne et quel sera l'intérêt surtout. Tease, film, série TV pour terminer. Ça c'était là une des grosses annonces du showroom, j'avais hâte de la voir parce qu'on avait un concept plus ambitieux que ce que font d'habitude Taka, et là nous avons carrément Light Fury. J'ai la fameuse mouche domestique là qui passe là, c'est insupportable. La base est superbe, il y a plein de paillettes pour que ça brille et tout. J'en ai discuté directement avec Clément, donc vous verrez sur la vidéo. C'est ma photo, hein, c'est celle que j'ai prise directement. CFR Studio qui a annoncé la licence E.T. Alors je pense que dans les dernières qu'on a vues, c'était Iron Studio qu'on avait fait. Et ben du coup, j'ai des Français qui vont la faire, donc c'est plutôt cool. À mon avis, ça peut très bien aller avec vos collections de films en général. Tease BD, alors restait des petits teases cachés. Et oui, c'est vrai, parce qu'on a Cartoon Kingdom qui a révélé aussi les Dalton, le concept de Belle et Dalton de Lucky Luke après la première. Pareil, alors il avait bien dit au point prod qu'il y aurait rente en plan, il n'a pas menti. Il y a même l'ombre de Lucky Luke, ça je trouve ça génial. Alors on en a discuté aussi, donc vous verrez la vidéo. Mais du coup, il a prévu sûrement, il verra la fumée où il tire, c'est la résine transparente. Peut-être avoir une petite tige, en fait on peut l'enlever ou pas, ça sera au choix. En tout cas j'ai hâte de voir, il y aura peut-être des affiches aussi de Wanted etc sur la balustrade, donc ça peut être très sympa. Ben voilà, j'ai fait le tour. Il y a eu d'autres annonces lors du showroom, malheureusement j'aurais pas le droit de poster les vidéos, notamment chez côté Camille, où on a vu les nouveaux visages de Naruto, on a vu un tease sur la Monster Hunter, on a vu la PVC de Fire Force, on a vu aussi côté Cartoon Kingdom qui a montré la Koro Sensei en 1/6 qui franchement... je pense qu'elle va plaire à beaucoup de monde. Et on a vu Taka aussi qui a montré le sculpte 3D en 360 degrés de Avatar. Moi j'avais hâte de la voir parce que c'était un concept hyper ambitieux qu'ils avaient pu travailler dessus. Et voilà, ils nous l'ont montré. Ça, je pense que la réception a été très bonne. Bon, interdit de photos, interdit de vidéos. Donc je pourrai les montrer que quand tout sera validé. Comme ça, dès qu'il y a eu l'annonce, moi hop, je vous sors la petite vidéo. On en discute un tout petit peu. Hein. C'est 10 minutes hein, juste. Hein. Mais ça fait toujours plaisir. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis petite big up, petite dédicace à tous ceux que j'ai vus au showroom. Désolé avec ceux avec qui on n'a pas pu discuter parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde, mais ça aurait été avec plaisir. Et ce n'est que partie remise, j'espère. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous, ciao.